Salut à tous. Là aujourd'hui je suis en vacances. Alors j'en profite pour faire un petit peu de jeu. Ouais, donc c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos. Mais bon, j'essaye quand même de partager un peu ma passion, un peu comme certains, mais moi j'ai pas trop le temps. Il y a un youtubeur là qui s'appelle Stone, j'aime bien d'ailleurs. Je l'écoute un peu en podcast, là, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Après, la seule chose que je partage pas avec lui, c'est le football. Mais par contre, quand il parle de jeux de foot du style oui, mais moi, on va regarder un petit peu dans les années 90 les meilleurs jeux de foot. Ben, si j'ai envie d'acheter un jeu de foot, à la rigueur, j'écouterai ses conseils. Hein, parce que j'aime bien. J'aime bien sa chaîne, tout. Donc, je vous conseille d'aller y voir. Donc, alors là, c'est ma borne Jetel. Hein, faire plaisir. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, bah écoutez, j'ai pris un peu de poids. Faites pas chier, hein. J'ai un peu de gras, là. Là, de l'autre côté, j'ai mon autre borne, la New Games, et donc j'ai un jeu qui pourrait intéresser du monde. Hein, c'est un shoot. D'ailleurs, c'est un shoot, il est magnifique. Hein. J'essaierai un petit peu de faire une vidéo, si c'est possible. Hein, donc, la PCB, bah, elle est là. Hein, c'est une Nishibutsu. Hein, donc, je referai une vidéo. Ouais. On verra tout à l'heure. Et là, Street Fighter, ouais. La version arcade, je t'aime, comme à l'époque. Que du bonheur. Ça, vous me le direz. Je vais faire une petite partie après. Bon, j'ai mis un montage à la con, hein, pour essayer de poser et de parler en même temps. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas très intéressant de voir un mec jouer à Street Fighter 2. Bah, disons que c'est pas le but. Hein. Le but un peu, c'est de partager un petit peu mon expérience de jeu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc moi, je vous dis, je suis de 78, donc j'ai 47. Et Street Fighter 2. Alors attendez, on va dire après. Alors là, ce que j'ai là ici, c'est, vous voyez, ça c'est les pièces de 10 francs d'époque. Hein. Moi, c'est pas celle-là que je préfère. Ce que je préfère, c'est celle-là. Celle-là, là. Quand je fais ça, là. Ça donne des couilles, hein, ça. Regarde, les bonnes pièces 10 francs, Mathieu. Et puis, si t'en as pas assez, regarde. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait? On ouvre la boîte à cash qui est là. Ah là, c'est un truc. Ah putain, je suis baisé. Et regarde, il y en a plein là-dedans. Je suis baisé, je peux pas ouvrir plus. Ou alors ça, si vous vous posez des questions, c'est les notices des bornes. C'est les notices pour les écrans. Que récemment, il y a peut-être un an, j'ai eu des problèmes d'écran. Hein, ce qui peut arriver. Et regardez ce qu'on fait avec une pièce Mathieu. On va en prendre 3. Là. Tu te rends compte, toi? On dirait que t'as 70 ans quand tu vois ça. Oh, putain, allez, focus. Non. Alors, quand on était gamin, dans les salles de jeu, on mettait les pièces ici. Hop. 10 francs. Bien. Hop. Et ça mettait des parties. Là, j'en mets 3. Tu vas me dire, t'as mis 30 francs, hein, gars. Voilà, avec le bruit que ça fait. Sauf que le problème, c'est qu'il y a 3 crédits. Et oui, je l'ai configuré justement pour qu'on mette plus de pièces. Parce que si on met pas... Bon, c'est pas grave, c'est juste tombé par terre. C'est l'improvisation. Hein, voilà. Ah, ça fait rire, et puis c'est tout. Oh là, on va pas se faire chier parce que le téléphone il est tombé par terre, bordel de merde. Hein? Street Fighter 2. Alors si tu veux être Ryu, ou Honda, ou Blanca, ou Guile, ou Dalsim, Zangief, ou Chun-Li, ou Ken. Allez, on va prendre Ryu, le grand maître du karaté. Ça vous rappelle rien, ça? C'est pas la cassette Nintendo? Alors voilà, ça c'était un grand jeu. Hein. Quand j'ai connu Street Fighter 2, moi, je l'ai connu en avril 91.
Donc moi après je suis de Clermont-Ferrand, donc il y avait une salle de jeu qui a été remplacée par un kebab, qui a été remplacée par une boulangerie. Et à l'époque, c'est là où c'est que je l'ai connu, Street Fighter 2. Magnifique. Et le gars, quand il a mis la carte, il nous a dit, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, le jeu, il va faire un carton. Hein, il a cartonné aux États-Unis, il est sorti en février, et là, par contre, nous, là, 2 mois qu'on l'a, au mois d'avril, et ça va faire un carnage. On va pas manquer, hein. Ah merde, putain. Et donc, c'est bien vrai. Donc, moi, j'ai vraiment profité de Street. Bon, ça, c'est la version Champion Édition, donc c'est la version qui est sortie en 92, hein, la remise à jour. Hein. Et donc, moi, je l'ai connu à Gruissant, après, vraiment, le jeu. Là où c'est que j'ai vraiment commencé à y jouer. Parce qu'en été 91, j'ai été à Gruissant. En vacances, à côté de Narbonne, là, chez mon père. Et vu que mon père, il faisait pas grand chose, au mois d'août, j'étais toujours à la salle de jeu. Une grande salle de jeu qu'il y avait près du port. Et il y avait Street Fighter 2. Je me souviens plus de ce qu'il y avait trop. Il y avait Vendetta, tu sais, de Konami, là, le fameux jeu là, qui a jamais été converti sur console. Il y avait Toki, il y avait Final Fight, il y avait Golden Axe. D'ailleurs, Golden Axe, c'est trop le cul, parce que Golden Axe, moi je l'ai connu en arcade, que après la version Master System, que après la version Mega Drive, et encore il y avait la version arcade. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Il dit, moi je m'y attendais pas du tout. Hein. Alors bon. Et à l'époque, je me souviens, j'avais 10 francs par jour. C'était mes grands-parents qui, quand j'étais chez mon père, parce que mon père me faisait chier, et mes grands-parents disaient à mon père, tu donnes 10 balles pour la salle de jeu et puis de toute façon on te remboursera. D'ailleurs j'ai même connu Shadow Dancer à cette époque-là. Et c'est vrai, hein, parce qu'il y avait des salles de jeu sur tout le long du littoral. Hein, enfin du littoral. À l'époque, voilà, j'ai connu Street Fighter 2 comme ça. Mais à l'époque il n'y avait pas trop de thunes, hein, parce qu'il faut dire qu'avec 10 francs, t'avais quoi? T'avais 5 crédits, hein, c'est pas comme maintenant là où c'est que je mets une pièce, il n'y a qu'un crédit, heureusement d'ailleurs. Et donc, voilà. Et il y avait plusieurs bornes, donc dans tous les cabarets ou les bars. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Putain, mais qu'est-ce que je bois? Et ben, il y avait des Street Fighter 2 un petit peu partout. Il y avait même Street Fighter 1 que j'avais connu là-bas. Hein, j'ai connu Golden Axe. Golden Axe, il était à 2 endroits. Il y avait Shinobi aussi. Shinobi, putain, je m'en suis payé une tranche. Hein. Putain, Shinobi, c'était quelque chose. Hein. Et 1943, toi, il y avait beaucoup de jeux à l'époque. En 91, il y avait beaucoup de jeux. Les jeux de foot aussi. Il y avait Euroleague 90. Je me souviens, on les trouvait dans les salles de jeu et dans les bars. Surtout dans les bars, celui-là. Il y avait du Snow Bros aussi sur Clermont-Ferrand, je me souviens. On revient à Clermont. Oh putain, bon allez, lui là. Salut. Ouais, Snow Bros aussi, on le trouvait beaucoup en salle de jeu. Et magnifique, hein, celui-là. Ben, c'était surtout... moi, je me souviens que c'était la rue du Port, je crois, à Clermont-Ferrand. Il y avait des Snow Bros un peu partout. Mais bon, de toute façon, il y en avait dans toutes les villes, hein, des jeux d'arcade. Il y avait du Tetris aussi, il y avait un peu de tout. Ouais. Mais Street Fighter 2, c'est vraiment que ça m'a marqué. Moi, à l'époque, j'avais trouvé un mec qui avait une Neo Geo, parce que quand j'étais gamin, mon grand-père il m'a dit, ouais tiens, au mois d'avril, je vais t'acheter 2 jeux pour ta Mega Drive. On avait trouvé deux jeux pas chers. Je me souviens, c'était 150 ou 200 francs à peu près les jeux. Allez, ça, j'ai des conneries à lui. C'est 200 francs le jeu, et j'avais acheté, je me souviens, Rambo 3 sans boîte, sans notice, donc juste les cartouches. Et comment il s'appelle l'autre Wrestle War, un jeu de catch. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était la première fois que j'avais vu la Neo Geo. J'ai dit, oh putain, avril 92, je vois la Neo Geo devant mes yeux. Oh, j'étais fou. Quand j'ai vu cette console, j'étais fou. Le gars, il m'a dit, mais t'inquiète pas, il m'a dit, il y en a pour le prix d'une voiture des jeux là. Il avait au moins 6 ou 7 cartouches. Hein, il avait du Fatal Fury. Donc c'est Fatal Fury qu'on avait essayé. Il y avait 2 manettes devant la télé. J'ai dit, lui, il gère. Et à un moment, vu que c'était en avril 92, bon, c'était au début du mois d'avril, donc la Super Nintendo n'était pas sortie. Et le gars, il me dit, t'as vu, il y a la Super NES. La Super Famicom, du moins. Et là, je dis, la console de Super Nintendo, elle est même pas sortie en France. Et il me dit, si, il m'a dit, t'inquiète pas, hein. Il m'a dit, en version import, tu peux l'avoir. Donc, bon, ben, alors mon grand-père, lui, il parlait avec lui, et puis il lui disait, il disait à sa mère, écoutez, moi j'ai un terrain de camping à l'île d'Oléron, si vous voulez, vous pouvez venir. Puis mon père, il louait mon grand-père, il louait des locations, tu sais, de camping, avec les caravanes. Et lui, il a pris avec sa mère la deuxième quinzaine de juillet, parce que ça marchait par quinzaine à l'époque. Hein.
putain, quand je l'ai vu arriver, il me dit, ouais, j'ai amené ma télé et tout. Enfin, il avait un écran, un moniteur, je crois, je sais plus si c'était un moniteur d'ordinateur ou quoi. Mais il m'a dit, alors je lui dis, mais putain, ah putain, il fait chier, lui. Alors je lui dis, mais alors, ah putain, il m'a niqué. Et ta Neo Geo, alors tu l'as emmené? Il me dit non, non, non. Il me dit je l'ai pas emmené, il me dit je l'ai revendu. Waouh, putain, j'étais fou, je dis tu l'as revendu. Et il me dit, mais par contre, je suis pas venu les mains vides, je suis venu avec la Super Famicom. Donc, la Super Famicom, je savais que la Super Nintendo était sortie là, vu que c'était en juillet. Ah putain. Et ben, donc je lui ai dit, eh ben écoute, on va regarder. Et il avait sorti le Street Fighter 2 sur Super Famicom. Alors le jeu, tu penses? Attends. Ah, il fait chier lui là, parce que tu sais, on a du mal à... Allez. Voilà. Et donc il a amené Street Fighter 2 qui était sorti au mois de juin. Donc il avait dû le commander, et puis je pense qu'à mon avis à l'époque il valait... Je crois qu'il avait payé 1000 francs, il me dit. Hein. Il me dit qu'il l'avait fait tu sais, venir en contre-remboursement sur... pas sur Clermont, sur Rion, parce qu'il était juste à côté lui. Et donc comme il m'a dit... moi j'ai amené Street Fighter 2, mais le problème c'est que quand on jouait avec lui, eh ben on était obligé de perdre pour lui faire plaisir, sinon il voulait plus jouer. Alors peut-être je parle d'un connard, hein, franchement. Alors voilà comment. Alors lui il avait Street Fighter 2, il avait l'adaptateur Super Famicom, Super NES US, et il avait Caveman Ninja, je me souviens, et je crois que c'était les Tortues Ninja. Mais bon, on n'y a pas joué beaucoup avec lui. Hein. On jouait beaucoup à Street Fighter 2, puis nous à l'époque, en plus, le pire c'est que on connaissait pas le code pour pouvoir jouer Ryu contre Ryu sur Super Nintendo, et donc on allait en salle de jeu pour pouvoir jouer la version prime. Parce que moi ça m'a troué le cul. Un jour j'étais à Clermont, je fais oh putain mais c'est quoi ce bordel? J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit il y a des c'est bleu autour de Street Fighter 2, pourtant c'est un fond noir, c'est rouge et jaune, là c'est vert, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et j'ai pas compris. Quand j'ai vu la sélection des personnages, oh la vache, ce qui pouvait être un jeu à part, un jeu, une DLC aujourd'hui, c'était un jeu à part entière à l'époque, hein, putain, c'était énorme, hein. Et on pouvait jouer, de toute façon le premier que j'ai pris, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi c'est Vega, hein. Putain, Vega, voilà, je te rends compte, toi Vega avec la griffe, on peut pas faire mieux franchement, Vega, hein. Ah putain, ah merde, oh là là, ces jeux ils sont indémodables. Ils ont trop apporté de bonheur aux gens. L'inaccessibilité aussi a fait beaucoup, je pense. Parce que la version arcade, quand même, avec ses 67 mégas, il y a quand même une différence avec la version Super Famicom. Pourtant, je dis pas que la Super Famicom n'est pas bien, la version. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord, hein, en 92. Hein. Mais franchement, heureusement qu'on a eu cette version Super Nintendo. Bon, lui, il me fait chier, lui. Allez, va te coucher. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas se faire chier. Hein. Voilà, après, je vous ferai une autre vidéo sur Dangar. Hein, je la ferai tout à l'heure. Parce qu'on va pas faire 50 choses à la fois. Et donc, voilà comment j'ai connu Street Fighter 2. À Clermont un peu et à Gruissant, surtout. Mais de toute façon, ça a perduré. Hein. Les années d'après, on trouvait partout. Hein. J'avais été à Aix-les-Bains aussi, c'est pareil. Hein. Il y était hein, en version normale ou turbo. En version prime, merde, pas turbo. Et après, je l'ai eu, moi, en version Super Nintendo à Noël 92 avec le pack Street Fighter 2. Parce que moi, je me souviens, quand j'avais vu la Super Famicom, putain, j'étais fou en été 92. Et j'étais voir mes parents sur le camping, j'aurais dit, oh putain, il faudrait m'acheter la Super Famicom. Été voir un console plus. Il y en avait pour 2490 francs avec Street Fighter 2. Ma mère, elle m'a mis une pêche dans la gueule déjà. Hein, parce que elle m'a dit c'est pas avoir une Game Boy, il va te faire enculer après, c'est pas la peine quoi, putain de bordel de merde. Alors j'avais rêvé de ce Street Fighter 2, parce que moi j'avais la Mega Drive à l'époque, et je leur avais dit, hein, je veux la Super Nintendo, et je l'avais eu à Noël, voilà. Donc j'étais content, alors les copains qui venaient à la maison, je leur en mettais plein la gueule. Parce que j'étais pas mauvais vu que je jouais en arcade, les autres ils jouaient pas à Street Fighter 2, alors tu penses, ils en prenaient plein les dents. Hein. Putain, j'arrivais, ouais, tiens, prends ça, salut, hein. Oh, le boulot. Heureusement que je l'avais acheté avec 2 manettes, hein. Fallait voir ce qu'on se mettait. Hein. Enfin bon, tout le monde le faisait, hein. On avait commencé déjà avec Street of Rage 2, déjà à bien profiter des jeux de baston. Putain, lui là, il me fait chier. Le problème c'est que, putain, pour jouer contre lui, il faut te concentrer, sinon c'est tout au millimètre avec lui.
Voilà. Bah, j'essaye de m'améliorer parce que le problème c'est qu'il est casse-couille lui. En plus je joue de travers. Alors on va essayer de l'avoir. Après Ken c'est plus simple, mais lui là, putain, si tu parles en même temps, ben t'es dans la merde. Allez, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, après, bon, la version Super Nintendo, bon, elle avait ses défauts, bon, j'étais content quand même de l'avoir. Mais bon, on essayait quand même tous les codes pas imaginables pour pouvoir avoir les boss, hein. Putain, les boss, j'avais même un collègue qui avait l'action replay pour essayer d'avoir ces putains de boss. Alors, tu pouvais les avoir, mais ça buguait à mort. On n'arrivait pas à jouer, on arrivait à les... Mais Capcom, il avait bien protégé son code, hein, quand même. Hein. Putain. Il le savait, hein, qu'il fallait pas qu'il y ait de code, hein, pour ça. Ils avaient fait un code, justement, pour prendre les deux personnages. Ça les gênait pas. Tu sais, par exemple, tu fais du Ryu, ça les gêne pas. Mais par contre, les boss, c'était quand même leur gagne-pain. Hein. Donc ils savaient très bien qu'ils allaient faire une version avec les boss sélectionnables dès le début du jeu, quoi. Mais franchement, ouais, c'est pas mal. Après, voilà. J'ai toujours aimé Street Fighter 2. Et à l'école, ça faisait que ça. Celui qui avait Street Fighter 2, franchement. Ah, puis, j'avais vu. Bon, j'ai jamais eu. Mais ah merde, putain. Ah putain, pourtant il est facile, lui, là. Oh, regarde, paf. Allez, paf. Hop. Putain, mais tu vas prendre ta pêche. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, vous voyez. Non, mais non, bah, il fait que des conneries. Il y a des fois encore, on se fait choper. Ah putain. Voilà. Et à l'école, ben, je me souviens, on achetait des bouquins Console Plus et on avait les fameuses publicités qui parlaient, tu sais, du combo AV, un système d'arcade là qu'on pouvait acheter et puis on pouvait mettre des cartes JAMA. Mais moi je me souviens, un Street Fighter 2 Prime, franchement, il valait 1500 euros, 1500, combien 10 000 francs 10 000 francs à l'époque pour Street Fighter. T'imagines? Même les salles d'arcade, ils avaient du mal à les choper en original. Ils pouvaient les avoir que en copie souvent. Ces jeux-là, ils étaient prisés, hein, et puis donc ils se basculaient sur du Fatal Fury 2 Neo Geo, qui était quand même moins cher. Bah oui, parce que quand tu achetais un Fatal Fury 2, déjà c'était moins connu Street Fighter 2. Street Fighter 2 sortait que en PCB, que les versions MVS, donc cartouches. T'achetais la carte mère, bon, tu pouvais mettre un truc à la con comme Magician Lord ou Super Spy, et après tu pouvais bifurquer sur un Fatal Fury qui coûtait moins cher, quoi, tu vois, c'est ça. La version MVS, c'est quand même vachement moins cher, hein, que les versions PCB. Hein. Les versions PCB, hein, même en bootleg, hein, tu devais les payer au moins 3-4 000 balles, hein, à l'époque, c'est pas 5 même. Hein. Sauf les versions originales. Les versions originales, tu les payais 10 000, voire 8 000 francs, hein, dans ces eaux-là. Hein. Moi, je me souviens, j'avais été dans une salle de jeu à l'île de... Ah. Comment se faire baiser? Oh putain, merde, il en manquait un, tu te rends compte? D'habitude, je vais jamais voir. Et en salle de jeu, je me souviens, elle était tenue par Freddy, la salle de jeu. Enfin, elle s'appelait Freddy. Hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup joué à Mortal Kombat 2 hein, chez lui. Putain. Et donc, il m'a dit une fois, putain, mais... les cartouches, parce que moi j'avais une Neo Geo, voilà, donc on parle de l'été 94, juillet-août, donc je m'en souviendrai très bien, parce que j'avais une gonzesse, mon pauvre, que j'essayais de sortir, elle était bonne, mon pauvre, elle était bonne comme du bon pain. Hein, j'essayais de me la cogner, mais putain, il a fallu que je vende des chichis sur les plages pour pouvoir l'inviter à bouffer. Bon, je l'ai invité à bouffer, mais je l'ai mangé, faites pas chier. Hein. Et donc, elle allait me chercher à la salle de jeu des fois. Il y a une salle de jeu là-bas, il y avait Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 1, il y avait Fatal Fury Spécial aussi. Voilà, et donc je vais en venir à parler de Fatal Fury Spécial. Et cette cartouche, parce que moi à l'époque j'avais une Neo Geo AES que j'avais acheté en janvier 94. J'avais échangé ma Super Nintendo avec Street Fighter 2 et les jeux que j'avais d'époque. J'avais échangé une Mega Drive et puis j'avais récupéré une Neo Geo AES avec Super Spy au mois de janvier 94 que j'ai échangé au mois d'avril avec Fatal Fury, et au mois de juin j'ai eu Fatal Fury 2. Mais par contre mon rêve c'était Fatal Fury Spécial qui était sorti en décembre 93. Ou je sais plus, ou en novembre, je sais plus. Putain, j'ai fantasmé dessus quoi. Les 15 personnages, fait chier quoi. Je vais jamais pouvoir l'avoir ce jeu.
Et donc, ce Fatal Fury spécial, il était là-bas, en salle de jeu. Bon, moi, je me souviens que Fatal Fury 2, je l'avais payé 1190 francs. Ce qui était cher en 94. Hein. Mais bon, j'avais pas pu l'avoir moins cher, parce que on n'est pas rue des Écoles à Paris, là, hein, ni sur boulevard Voltaire. Hein, là c'était boulevard, on va te faire enculer. Tous les jeux Neo Geo qu'on avait, c'était que des gars de Paris qui descendaient sur Clermont et puis qui revendaient leur matos à un magasin, il s'appelait Overgame, voilà. Et donc j'ai acheté une Neo Geo AES là-bas. Et quand j'ai été dans cette salle de jeu et que j'avais Fatal Fury spécial, le gars il était en train de l'installer, il m'a dit bah écoute je te montre si tu veux, il m'a dit j'ai une cartouche, et j'ai une cartouche de Ninja Combat si tu veux, il m'a dit vu que t'as une Neo Geo, bah si tu veux je peux te la vendre, et il me la vendait 250 francs à l'époque. Bon je l'avais pas acheté parce que j'ai pas de thunes, hein, tu sais, déjà pour avoir des sous c'était compliqué, hein. Et ben donc ce que j'ai fait, il me l'a... Ah putain mais merde, putain je peux pas me concentrer, et il me dit bah écoute tiens je te montre la cartouche. Putain, je vois la cartouche, je fais wow, mais putain, ouais, cette cartouche, elle est transparente. Et oui, parce que Fatal Fury spécial, elle est transparente, la cartouche. Et justement, la question que je lui ai posée, il m'a dit, mais on les reçoit avec une boîte carton. Il me dit, les boîtes carton, nous, on se fait pas chier, on les jette à la poubelle la plupart du temps. Ah ouais, et le jeu, je lui ai dit, tu l'as payé combien? Alors, parce que je lui dis, moi, Fatal Fury spécial, en AES, ah putain, mais attends. En AES, il y en avait pour... je crois que d'occasion, il y en avait pour 1350 francs à l'époque. Hein. Ou 1400 francs, je sais plus. De toute façon, c'était un des plus chers avec Samurai Shodown et Art of Fighting 2. Parce qu'ils avaient reçu aussi Art of Fighting 2. Mais celui-là était cher. Hein. Celui-là était à 1500 francs d'occasion, je me souviens. Et il me dit, mais nous, les versions MVS, il m'a dit, on les paye 3500 francs. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais de ça. Et les MVS, c'était dans les 3500 francs hein, pour un Fatal Fury spécial. Hein, alors les mecs, en AES, tu le payais 1450 ou 1690. Oui, voilà, c'était 1690 francs sur le bouquin. Le Fatal Fury... putain, mais alors... Le Fatal Fury spécial, 1690 francs. Et donc, comme lui, il m'a dit, ben nous, c'est 3005. Et oui, parce qu'il paye une version MVS qui est quand même beaucoup plus chère. Nous, on prend une version pour le contribuable, enfin pour le particulier. Que voilà, ils ont adapté les prix. En gros, si tu veux, et puis après, à ce qui paraît, les prix étaient beaucoup plus chers sur les MVS, j'ai su. Ça peut monter jusqu'à 4-5 000 francs. Parce que avec le marché de l'AES, ils ont été obligés d'équilibrer. Donc ça veut dire qu'en gros, les exploitants de salles de jeu, ils payaient les jeux plus chers qu'avant, pour que nous, on puisse avoir des versions AES moins chères. En gros, SNK, ils ont joué comme ça. C'est-à-dire que le jeu, par exemple, c'est un exemple, hein, ils vendaient par exemple King of Fighter 95, ils le vendaient 5000 francs, mais par contre, à contrepartie, les gens, quand ils l'achetaient sur AES, eh ben, ils l'achetaient que 1400 francs, hein, ou 1690 francs. Et comme qu'à l'époque, les jeux étaient quand même moins chers en MVS, d'après ce que SNK disait. Ils ont été obligés d'équilibrer pour que les versions MVS soient plus chères, pour que les gens puissent... ils étaient obligés d'équilibrer comme ça. Bah, c'est comme ça qu'ils ont fait. Hein. Voilà, putain, mais on va finir un jeu si ça continue. Hein. Voilà, sinon, moi je jouais beaucoup à Mortal Kombat 2 aussi à cette époque-là. Mais Street Fighter 2, que du bonheur. J'ai toujours aimé Street Fighter 2. Oh putain. Voilà. Ah, c'est pas dur, hein, regarde. J'en ai plein la gueule, mon pauvre. Ce que j'aimais bien dans le jeu, c'est que ça frappe fort. Ah putain, ça claque. Alors là, on va lui faire un petit shuriken de connard. Ouais, d'accord, merci. Oh putain, merde. Ah ouais, d'accord, super. Voilà, bon, on va arrêter là, hein, pour cette partie Street Fighter 2. Voilà, vous avez compris où c'est que j'ai eu le jeu. Après la Mega Drive, on l'attendait beaucoup, hein, mais bof. On l'attendait, on s'en foutait un peu, quoi. Enfin, moi, je m'en foutais un peu. Quand j'ai vu la version Mega Drive, franchement... c'est pixelisé de partout, c'est bien dommage, d'ailleurs. Il est pas trop mal, mais franchement, si tu veux vraiment te faire plaisir,
faut vraiment acheter la version Super Nintendo à l'époque. Hein. La version PC Engine aussi est pas mal. Il n'y a que le son un peu qui déconne. Vu que c'est une console 8 bits, le son est quand même moins élaboré. Hein. Mais bon, c'est vrai que les versions Street Fighter 2, ils les ont quand même bien programmées. Il n'y a pas à tortiller. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, hein, je pense. Mais les gars qui les avaient en version arcade, franchement, les combos AV, tous ces trucs-là, franchement... Quand tu vois qu'un jeu, ça valait 10 000 francs à l'époque, un Street Fighter 2 à 10 000 francs en carte, en 93, t'imagines le gars qui avait le Combo AV ou le Vegas Junior, je crois que c'était des super guns qui se branchaient sur la télé. Incroyable. Incroyable. Tu te rends compte ? Eh ben, tu vois, c'est pas dur hein, pour l'avoir celui-là. Hop, coup de pied, hop, une boule. Hop, il va recommencer. Regarde, hop, coup de pied, une boule. Et ben là, tu le touches. Ah ah. Ah merde, là j'ai essayé de faire un truc, ça n'a pas marché. Allez hop, paf, paf. Voilà, c'est pas compliqué. Faut bien connaître le jeu, puis après t'es tranquille. Hein. Bon, moi, après je le connais. Hein. Je vais pas dire que j'y joue tous les jours, mais putain, j'y joue quoi. Hein. Le 2. Oh putain l'enfoiré. Bah, après c'est vraiment que ça me fait penser à mes 13 ans. Je sais pas pourquoi, on est comme ça. On a... Je retrouve que du plaisir. Le plaisir de la découverte de ces jeux-là, c'est exceptionnel. De toute façon, t'as qu'à regarder, hein, les boomers, c'était quoi qui leur plaisait à eux? C'était d'aller à la pêche, à la chasse, ou je sais pas moi, le petit bout de jambon là qui va se promener dans le ruisseau. Eh ben, ils sont toujours dehors. En plus, c'est pareil, hein, prendre son vélo, aller voir les moissonneuses batteuses. Eh ben nous, c'est le jeu vidéo, c'est bête à dire, c'est comme ça. Nous, on a on a notre plaisir là-dessus. Hein. C'est comme ça. Hein. Moi, à l'époque, les soi-disant boomers, nos parents, rien à foutre du jeu vidéo, mais rien à foutre, hein, putain. Les King of Fighters, tous ces trucs-là. D'ailleurs, c'est pour ça que... Oh putain. Oh putain, perfect. Alors là, putain, les gars, perfect. Regarde-moi ça. Et oui, les boomers, alors ils en avaient absolument, mais rien à foutre du jeu vidéo, hein. C'est vraiment pas leur truc, hein. Putain, ça se voit, hein. Moi, à l'époque, mon père, il était de 56. Ouais, c'est quoi ce jeu? C'est quoi mais c'est normal. Ils ont pas de base. Eux, ils ont jamais connu le jeu vidéo à l'époque. Ou alors, quand ils l'ont connu, ils avaient une vingtaine d'années. Et en plus, c'était des trucs sur Atari 2600. C'était complètement nul. Il n'y avait pas d'univers, il n'y avait rien. C'était escroquerie, quoi. C'était nul. Oh putain. Et les boomers. Ah putain, mais là, il va falloir que je me concentre. On va essayer. Ah, ah tiens. Voilà. Et oui. Les boomers, c'est ça quoi. Et nous, le jeu vidéo, nous, ça a été des rêves, hein, qui étaient inaccessibles. À l'époque, tu avais une cartouche, tes parents, ils t'en achetaient pas tous les jours. Hein. Moi, je vais te dire, à l'époque, j'ai eu quoi? La Master System. Ben, franchement, j'avais 4 jeux en un an. Je te garantis que tu les ponçais, les jeux. Hein. Tu regardais pas, hein, une Golden Axe, qui était dure comme tout, d'ailleurs. Putain, je te garantis que j'ai vu la fin. La fin de Golden Axe qui ressemble un peu au film Conan, tu sais, avec Schwarzenegger. Putain, l'image, là, où c'est que t'as le barbare, tu sais, qui est assis dans le siège, avec son épée. C'était magnifique. C'était magnifique à l'époque. Allez, on va mettre le nom. Voilà. Oui, donc en gros, ça vous dira que je m'appelle David, tout simplement. Voilà. Après, moi en Auvergne, il n'y en a pas beaucoup, hein, des rétro gamers qui aiment les jeux anciens comme ça. Très peu. Mais bon, voilà, je voulais parler un petit peu de Street Fighter 2. Après, on reparlera de Dangar. Peut-être pas aujourd'hui, je sais pas, mais je sais pas si je ferai la vidéo maintenant. On verra bien. Bon, là, c'est installé. Et à toi, j'ai fini le jeu en un crédit. Hein. Mais sinon, les consoles plus, c'est pareil. Hein. Je vais vous les montrer, les consoles plus. J'ai ce qu'il faut. Il y a la fameuse cassette Super Nintendo de mes couilles. Voilà, et celle-là, elle est d'époque. Hein. Regarde, c'est même marqué, là. Super Nintendo. Ouais, bon, bref. Là, j'ai des super...
Super Sonic. Les Banzai. Banzai. Et puis, donc, les magazines de jeux. Là, j'ai du console plus, là, un petit peu. C'est pas des récents, mais c'est entre fin 95 et 2003 ou 4. Et là, j'ai les vieux magazines. Ça, c'est les vieux magazines. Là, regarde, Star Wing, Street Fighter 2, là, quand il parlait de Street Fighter 2. Oh. Tekken. Ouais, regarde, Sonic 3, j'en ai un paquet. Après, j'ai du Megaforce aussi. Hein, j'ai du Joypad. Là, c'est du GameCube. Ouais, toi, Megaforce. Là, après, c'est des trucs récents. Des Retro Game Collection, comme on appelle ça. Et là, j'ai des Player One. Et j'ai des vieux Player One. J'ai des vieux Player One. Hein. Je sais pas si un jour on en parlera. Là, c'est pareil. Là, c'est un vieux Player One, celui-là. Voilà. Donc, on parlera un petit peu. Merde. Putain, j'ai chié la porte, là. Donc, dans le gare. Un petit shoot, là. Je ferai un petit gameplay. Oh, regarde, c'est un jeu de formation. En fin de compte, tu as deux boutons là, à appuyer. Tu as un bouton pour tirer. Et là, tu transformes. Là, tu as un vaisseau. Après, tu récupères des modules. Allez, je ferai une autre vidéo avec ça. A plus tard.